New York à Central Park, Lyon, le parc de la Tête d'Or. Ne rigolez pas de cette comparaison car les deux lieux qui sont propices à quantité de choses ont été créés exactement à la même époque. Et tandis que Central Park a été dessiné par deux Américains, le projet lyonnais a été confié, lui, à deux frères suisses et un Marseillais qui nous ont donc fait un jardin à l'anglaise. Allez comprendre. Visiblement, en 1857, Napoléon, troisième du nom, n'était pas bien chauvin. Et un jardin rose-bif, ça ressemble à quoi ? Eh bien, il y a des arbres, des pelouses, des rosiers. Bah quoi, c'est vrai, non ? Des formes irrégulières, pas de tracés au cordeau, comme à la française. C'est le bordel, quoi. C'est pas du vent, c'est bien réel. C'est le bordel. Il faut dire que dans le coin, ça a toujours été plus ou moins le bazar. La zone était avant cela un vaste marécage traversé par des bras morts du Rhône. Mais elle portait déjà cette mystérieuse appellation de Tête d'Or. On en retrouve des traces dès 1530. Pourquoi ? Eh bien, une légende évoque l'enfouissement dans les parages d'une tête de Christ en or. Pas la peine d'aller creuser comme ça à tout va. Hein. En 1855, juste avant le début des travaux du parc, une voyante a été chargée de trouver le Saint Graal. En vain. Ou alors si elle l'a trouvé, elle l'a gardé pour elle. Cela dit, il doit y en avoir des petits trésors sous terre, car très vite après sa création, le parc est envahi la nuit par les bandits de grand chemin qui viennent planquer leurs marchandises. Du coup, on décide de clôturer ce parc, et c'est un premier drame, un drame civil, affrontement entre les pros du cadenas et les antis. Et en matière de drame, ce parc est plutôt aux avant-gardes. Drame civil, donc en 1896, mais également drame de la route. Et oui, le parc est ouvert aux véhicules, mais les accidents y sont tellement fréquents qu'on décide, pour identifier les coupables, de numéroter les voitures. Et ouais, en 1891, le premier système d'immatriculation au monde voit le jour dans ce parc. Autre drame, conjugal cette fois. En 1984, après une dispute, la lionne Sonia oblige son compagnon Sultan à sauter à l'eau et l'empêche de regagner la rive. Le monsieur meurt noyé. Plus de rage, plus de carnage, le lion est mort ce soir. En 1995, on est passé à côté du drame, cette fois avec un tigre qui s'échappe de sa cage. Le parc est évacué, mais tout se termine bien. Autre drame, de la vie cette fois, 25 anacondas qui naissent dans le zoo du parc. Une vacherie. Oui, au parc de la Tête d'Or, il y avait aussi une vacherie qui nourrissait les orphelins de la ville. Des cerfs, un vélodrome, un couloir souterrain sous le lac, 8800 arbres, 30 000 rosiers et 3 millions de guignols qui le parcourent chaque année. 3 millions de visiteurs, des visiteurs. Et un guignol. Et oui, le parc de la Tête d'Or, c'est un vrai théâtre de vie. Marion Chauveau pour Lyon Première.